comme l'iPad qui a eu beaucoup de succès, ou bien un smartphone qui remplace L'informatique, qu'est-ce que c'est actuellement? Eh bien, tout d'abord, nous devons disposer d'un ordinateur. Un ordinateur de bureau, ou bien un ordinateur portable comme celui-ci, ou bien une tablette comme l'iPad qui a eu beaucoup de succès, ou bien un smartphone qui remplace le téléphone d'hier. Bref, il nous faut avoir un dispositif électronique, aussi appelé device en anglais. Nous avons donc un ordinateur. Il nous faut ensuite avoir dans cet ordinateur, un système d'exploitation, c'est-à-dire un logiciel de base préinstallé dans l'ordinateur. Beaucoup d'ordinateurs disposent de Microsoft Windows 7. Mais il y a aussi macOS 10, qui est le système d'exploitation, ou bien l'OS en anglais, qui équipe l'ensemble des ordinateurs Apple, comme le MacBook, l'iMac, l'iPad, l'iPhone. Il y a une alternative à ces deux systèmes d'exploitation propriétaires, qui est Ubuntu, un système d'exploitation basé sur Linux et qui est librement installable sur la plupart des ordinateurs. Donc, gratuitement, on peut l'installer sur beaucoup d'ordinateurs. Nous avons donc un ordinateur, nous avons un OS, c'est-à-dire un système d'exploitation ou logiciel dessus. Nous devons maintenant disposer d'une connexion Internet, soit une connexion filaire avec un câble RJ45, la plupart des ordinateurs disposent d'une prise RJ45 qui nous permet donc de nous connecter facilement à un réseau filaire, mais bien sûr il n'y en a pas partout. Dans ce cas, nous devons être dans une zone Wi-Fi, une zone qui est couverte par un réseau sans fil et qui nous permet donc de nous connecter au réseau, soit avec une clé web, c'est-à-dire une suite de caractères qui nous permet donc d'avoir l'autorisation d'utiliser le réseau Wi-Fi, soit si le réseau est libre d'accès, n'est pas sécurisé, à ce moment-là on peut se connecter librement. Nous avons donc un ordinateur doté d'un système d'exploitation et une connexion Internet. Il nous faut, quatrième élément, un explorateur Internet. Celui qui équipe la plupart des ordinateurs dotés de Microsoft Windows et Internet Explorer, livré par Microsoft, qui n'est pas l'explorateur conseillé parce qu'il comporte pas mal d'erreurs de transcription. Celui qui est plus conseillé est Mozilla Firefox, qui est un peu l'explorateur tout-terrain, qui permet donc d'afficher la plupart des sites. Il est assez riche, assez souple, donc c'est un explorateur qui est largement utilisé dans le monde. Il y en a d'autres aussi, comme Google Chrome, qui est fortement conseillé, qui est un navigateur qui est rapide, léger, facilement installable, et qui est fourni par Google. Ensuite, les différents ordinateurs Apple, comme l'iPhone, comme l'iPad, disposent de Safari, qui est le navigateur d'Apple, qui est proche dans le rendu de Google Chrome et qui fonctionne également très bien.